Ah, ah. Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du parti des pas de parti. C'est marqué dessus. Vous savez, le parti qui, depuis 4 années maintenant, a pris parti de ne pas faire partie du moindre parti, ce qui, a priori, devrait nous permettre de conserver l'intégrité physique de nos partis. Alors, je vais attendre un chouille qu'il y ait des gens qui se pointent, parce que j'ai pas envie de répéter 10 fois la même chose. Salut Patrice, filons vite. Salut Jérémy. Alors, 2 secondes tout d'abord pour vous dire à ceux qui se sont inquiétés, intéressés à mes petites affaires médicales, on va dire, depuis 2 jours. Eh bien, après avoir pété une bonne durite et cassé la moitié du bordel, finalement, on m'a trouvé. Salut mon Jean-Philippe. On m'a trouvé un rendez-vous pour ma petite femme ce matin et a priori, elle est prise en charge pendant que je vous parle. Alors, je viens vous dégoiser 3 mots sur le mouvement citoyen sans étiquette. Beaucoup de bruit autour de ce groupe, beaucoup d'agitation, beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont postées, partagées, certaines sont vraies, d'autres sont fausses, d'autres sont complètement farfelues. Et je vais essayer avec 2-3 réflexions de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Salut Vu. En vous donnant le plus simplement possible mon ressenti par rapport à tout ça. J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises la différence majeure qu'il convient de faire entre la gestion du pendant et la gestion de l'après. Salut Alex. Pour moi, très clairement, tant que le pendant n'est pas résolu, traduisez par pendant le mouvement de masse populaire qui fera en sorte que les choses changent. Alors, de quelle manière, quel jour, comment, par où, pourquoi, me demandez pas, parce que moi le premier, j'en ai foutrement aucune idée. Salut Morgane. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose que je constate, que ce soit sur ce groupe ou même en général depuis 4 années, une des raisons pour lesquelles on passe notre temps à s'asmater entre nous et qu'on n'avance pas d'une virgule, salut mon tonton, c'est que bien souvent, compte tenu qu'il n'y a pas moyen de se mettre d'accord sur ce qu'on fera après le changement, salut Guillaume, comment tu vas? On n'agit pas plus que ça. Et du coup, on a aussi un mal fou, mais vraiment, salut Fred, à se regrouper autour d'un projet commun, autour d'une cause commune, autour d'une... Salut Gaël, arrête de m'appeler comme ça, tu parles un petit chat. Ah, vieux matou, oui. On n'arrive pas à se regrouper autour d'une cause commune, on n'arrive pas à se regrouper autour d'un objectif commun. Et il est pas rare que pas mal de gens se posent la question de savoir, mais est-ce que j'ai vraiment ma place au milieu de tout ça? Alors, je vais essayer de vous donner un axe de réflexion par rapport à tout ça. En ce qui concerne votre présence ou pas sur un groupe qui s'appelle Mouvement Citoyen Sans Étiquette, alors on peut ergoter 107 ans pour le nom, peut-être qu'il aurait fallu mettre étiquette avant citoyen, mettre citoyen au milieu de mouvement, mettre citoyen sans étiqueton, enfin bref, on l'appelle comme on veut, on en parle comme on veut, la question n'est pas là. La question est de savoir comment on fait pour essayer de se dire faut que j'y aille ou faut que j'y aille pas. Alors pour savoir si vous avez lieu d'y mettre un pied ou pas, la question elle est super simple. Bonjour William. La question elle est super simple. La question c'est comment ça va? Comment ça va? Comment ça va dans votre vie? Comment ça va dans votre quotidien? Comment ça va si vous prenez un tout petit peu de recul et si vous observez votre existence de l'extérieur? Et là vous allez voir que avec une question qui est très très simple, ça va? Eh bien,
encore une fois, quel que soit votre corps de métier, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre catégorie sociale ou professionnelle, quel que soit le milieu dans lequel vous évoluez, eh ben j'ai envie de vous dire, merci Jennifer, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où la réponse à cette question est non, peu importe la raison, peu importe la raison, vraiment j'insiste là-dessus, eh ben vous avez votre place sur le mouvement citoyen sans étiquette. C'est aussi simple que ça. Posez-vous la question. Comment ça va les ouvriers? Comment ça va les artisans? Comment ça va les patrons de bars? Comment ça va les patrons de discothèques? Comment ça va les femmes? Comment ça va les enfants à l'école? Comment ça va les instituteurs? Comment ça va les profs? Comment ça va les CPE? Comment ça va les ATSEM? Comment ça va les EHPAD? Comment ça va le personnel soignant? Comment ça va les médecins? Comment ça va les avocats? Comment ça va les comptables? Comment ça va les huissiers? Il en faut. Comment ça va les coiffeurs? Comment ça va les pompistes? Comment ça va les dentistes? Comment ça va les patrons d'entreprise? Comment ça va les fonctionnaires? Comment ça va les pompiers? Comment ça va le personnel du SAMU? Comment ça va les handicapés? Merci Fred. Comment ça va les pompiers? Comment ça va les militaires? Comment ça va la police? Comment ça va la gendarmerie? Tous ces gens-là, tous ces gens que je cite, comment ça va les marins? Comment ça va les ouvriers du BTP? Comment ça va les vendeurs de voitures? Comment ça va les gens qui tiennent un petit commerce? Comment ça va les food trucks? Comment ça va les kebabs? Comment ça va les restos chinois? Comment ça va les immigrés? Comment ça va les migrants? Comment ça va les gens du RN? Comment ça va les gens de la France insoumise? Comment ça va les écolos? Comment ça va les retraités? Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Et tous ces gens-là, tous ces gens, moi je vous invite à leur poser la question. Ouais, t'es pas d'accord que les gens se soulèvent, t'es pas d'accord de marcher à côté de machin, t'es pas d'accord d'aller te lier avec truc, t'es pas d'accord de discuter avec bidule, mais toi, dans ta vie là, actuellement, est-ce que t'es heureux? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Est-ce que tu as posé la question aux gens qui t'entourent? Comment ça va les gens qui courent après les francs-maçons? Comment ça va les gens qui traquent les pédophiles? Comment ça va les complotistes? Comment ça va les antifas? Comment ça va dans votre vie? Comment ça se passe? Parce que, encore une fois, plutôt que d'essayer de se rentrer dans la paillasse, salut Dams, plutôt que d'essayer de se rentrer dans la paillasse, un petit message personnel, Dame, si t'as 2 minutes, passe-moi un petit coup de fil ou mets-moi un petit texto, j'ai un truc à te demander. À partir du moment où la réponse est non, vous avez votre place dans un mouvement citoyen non étiqueté. Beaucoup de gens reviennent encore me trouver en me disant « Ah tiens, peut-être il faudrait qu'on mette un masque rouge, peut-être il faudrait qu'on mette un bonnet bleu, peut-être il faut mettre... » Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Diamantine bleue, excellente remarque. Comment ça va les chômeurs? Comment ça va les précaires? Comment ça va les femmes? Comment ça va les femmes? Comment ça va les mères? Comment ça va les parents? Comment ça va les assistantes sociales? Comment ça va les gens dans la rue? Posez la question à tous ces gens-là. À chaque fois qu'on vient vous trouver en vous disant « Ouais, mais moi, mon problème, il est le suivant. » Ok, donc, t'as un problème. T'as un problème qui, visiblement, est étroitement lié, de façon directe ou indirecte, au gouvernement qui est en place. Bonjour, Sensei. Ou à la politique qui est pratiquée dans notre pays actuellement. Et à partir du moment où ça va pas pour ces raisons-là, peu importe le détail, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à se mettre dans la tête. Tout le monde, individuellement, a une bonne raison de dire « Je ne vais pas bien dans ma vie, je vais pas bien dans mon boulot, je vais pas bien, mes enfants vont pas bien. Salut Benoît, mon envoyé spécial terrain, comment tu vas? Je vais pas bien dans mon boulot, ma santé, elle va pas bien,
Ma baraque, elle va pas bien. Ma bagnole, elle va pas bien. Mon jardin, il va pas bien. L'organisation des sports pour mes mômes, ça va pas bien. Salut Amandine. La prise en charge sécurité sociale, ça va pas bien. On ne me soigne pas correctement. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que d'essayer de mettre sur la table l'intégralité des problèmes qui nous concernent à titre individuel, peut-être il faut juste s'arrêter à... Oh, ça va pas. Ça va pas. Comment ça va les SDF? Je vous invite, Nathalie Ojard, merci pour cette remarque. Bonjour Nat. Je vous invite à poser la question aux gens qui sont autour de vous. Vous savez, les gens qui vous disent, ouais, bon, les réseaux sociaux, ouais, mais bon, les rassemblements, ouais, ok, d'accord, très bien. Mais toi, individuellement, ça va dans ta vie? Ça va ton salaire? Ça va ta grande qui fait des études? Ça va ton gamin qui est handicapé? Est-ce que toutes ces choses-là vont bien? Parce qu'à partir du moment où la réponse est non, vous savez, un jour, j'ai un... Dans mon métier, salut Nicolas, dans mon métier, il y a un expert en communication un jour qui m'a expliqué la chose suivante, qui m'a dit, vous savez, quand on dit bonjour à quelqu'un, il dit bonjour, ça va? En fait, on ne prend pas complètement conscience de la question qu'on lui pose, parce que demander à quelqu'un comment il va, ça veut dire être prêt à l'écouter et être prêt éventuellement à passer un peu de temps avec lui. Comment ça va les grands-parents, Nathalie? Je vois que tu as une foultitude de questions. Pose-les éventuellement dans le chat, pose-les en commentaire, pose-les sur ta page. Allez voir les gens, bonjour Eric, allez voir les gens qui sont autour de vous, dans le monde réel, en dehors des réseaux. Par rapport à ce groupe, le mouvement citoyen sans étiquette, on est à aujourd'hui, je crois, grosso merdo, 30 000. Nat, t'es dans les coms, corrige-moi si je dis une connerie. Mais si on se fait cette réflexion suivante, on est 30 000 sur ce groupe. On est aujourd'hui mercredi. Mais moi, je vous pose la question, je vais poster cette vidéo sur le groupe Mouvement Citoyen sans étiquette. Est-ce que vous seriez capable, d'ici dimanche, j'attends des gens qui font des lives sur ce groupe, de poser la même question d'ici à dimanche. On est aujourd'hui mercredi 30 septembre 2020, il est 10h40 du matin. D'ici à dimanche, sur le groupe, chacun d'entre vous amenez une personne. Une seule. Si vous en amenez plus, tant mieux. Mais d'ici à la fin de la semaine, essayez d'amener une personne. Juste une seule. 30 000 le mercredi, on devrait être 60 000 dimanche. On devrait être 120 000 la semaine d'après. Simplement en posant cette question. Faites la tournée des popotes dans votre entourage. Ça va bien dans ta vie? Non? Ça va pas? Tu veux que ça change? Viens. Non, tu viens pas avec lui, tu viens pas avec Jimmy, tu viens pas avec Olive, tu viens pas avec le parti des potes partis, tu viens pas avec telle ou telle tête d'affiche ou telle grande gueule sur YouTube. Non, tu viens parce que pour toi, ça va pas bien. Et toi, tu as décidé de faire quelque chose pour que ça change. J'ai rien à vendre, moi je vends pas la révolution, moi je vends pas des draps, des cuillères, non, je fourgue 3 t-shirts et j'ai une cagnotte PayPal pour essayer de survivre, comme tout le monde, parce que une des choses que je sais à peu près bien faire dans la vie, c'est déclamer 3 conneries sur internet, essayer de relier les gens entre eux, essayer de les faire réagir, essayer pas forcément de les éveiller, parce que c'est peut-être un peu beaucoup. Oui Florence, on est en train de la prendre en charge, je te remercie. Mais à aujourd'hui, si les choses ne changent pas, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois, nous ne sommes pas assez nombreux pour les réclamer. Nous n'avons pas assez de poids social et politique pour venir revendiquer quoi que ce soit. Parce qu'effectivement, oui, Laurent Cellier, 30 000 personnes, c'est une goutte d'eau. Mais 30 000 personnes, ça peut être le premier pas d'un tour du monde à pied. À un moment donné, il faut bien commencer par quelque chose. Moi, ça va, j'ai la santé, Christian. Et ce que j'aime, on a une bonne santé aujourd'hui. J'ai décidé d'être optimiste pour 24 heures pour voir si ça fait du bien de ne pas subir l'extérieur. J'espère que tu comprendras cette démarche. Ouais, je vais aller voir, Christian. Je te promets, je vais aller voir. Quand j'aurai fini, je vais aller voir. Posez cette question autour de vous. Allez voir les gens.
Allez voir votre boucher, allez voir votre pompiste, allez voir votre dentiste, allez voir votre médecin. Dites, ça va dans votre vie. Gagne assez d'argent, ton boulot, tu t'éclates. Est-ce que tu as des activités à côté? Est-ce que tu prends plaisir à profiter de la vie? Ou est-ce que tout ce que tu fais, du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, c'est une interminable série de galères? Parce que si c'est le cas, reste pas comme ça, viens, il y a de la place. Il y a de la place pour toi, il y a de la place sur le groupe. Quelqu'un qui vient, c'est un mec de plus, c'est une nana de plus, c'est une voix de plus, c'est une personne de plus. Vu Franck qui dit 30 046 à cet instant, merci Vu pour l'info. Voilà, alors oui, il y a eu d'autres groupes de créés, oui, il y a encore d'autres groupes qui existent, oui, il y a eu les Gilets jaunes, oui, il y a eu les Nuits debout, il y a les Anonymous, enfin, il y en a des chiés. Il suffirait qu'une fois on arrive à mettre tout ce monde-là ensemble, une seule fois. Quelles actions vont être proposées par le groupe? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on va faire sur le court terme ou le long terme? J'en sais rien. J'ai pas la prétention de faire tourner la révolution. J'ai pas la prétention de faire fonctionner le pays. Les femmes de ménage, c'est exact. Merci Patrick. Vous voyez, en cherchant un tout petit peu, franchement, quels sont les secteurs qui tourneront dans notre pays aujourd'hui? On ne parle pas des Arnaud, des Bolloré et compagnie pour qui quoi, comment? Mais non, tout va très bien. Cet imbécile de Le Maire qui vient de nous dire j'ai eu le Covid, non, voilà, c'est une maladie, il faut faire attention. Voilà, à un moment donné, vraiment, je pense, il faut essayer de se concentrer sur les choses qui nous relient. Sur les choses, salut Melvin. Melvin qui fait je suis là, je t'ai vu Melvin. Il faut essayer de se concentrer sur les choses qui nous relient. Il faut essayer de se concentrer sur les choses qui nous mettent ensemble, sur lesquelles on est d'accord. Bonjour Sandrine, je vais mieux, je te remercie. Et non pas sur tous ces sujets de discorde à la mort moelleux qu'on évoque tout le temps. On ne peut que s'engueuler si on parle du Covid. On ne peut que s'engueuler si on parle des migrants. On ne peut que s'engueuler si on parle parti politique. On ne peut que s'engueuler si on parle des francs-maçons. On ne peut que s'engueuler si on aborde la pédophilie, si on aborde la dette, si on aborde l'Europe, si on aborde tous ces sujets-là. Énormément de gens sont des experts dans différents domaines, s'y connaissent parfaitement, font un travail de recherche par rapport à tout ça. Salut mon technicien de la révolution préférée, comment tu vas Sylvain? Je vais t'appeler après je pense. Mais le souci c'est que voilà, à chaque fois qu'on aborde ces sujets-là, qui sont des sujets sur lesquels ça tourne pas rond, je veux dire, personne ne disconvient de ça. Souvent on vient me dire Jim, tu nies les francs-maçons, tu nies la pédophilie. Non, vous êtes complètement à côté de la plaque. Je ne nie pas que ces choses existent. Je dis juste que 1, c'est pas mon combat prioritaire, que 2, il y a des gens qui s'occupent de ça très bien, et que 3, à partir du moment où on a le nombre, et à partir du moment où on change les choses, toutes ces problématiques disparaîtront. C'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens. Michel Ange, les aides à domicile, comment ça va? Je veux dire, ces gens qui décident d'être aide à domicile, il faut être passionné pour faire ce genre de boulot. On peut pas dire je vais faire ça pour l'argent, c'est pas vrai. Comment ils vont les aides à domicile? Comment ils vont ces gens qui prennent soin de nos handicapés, qui prennent soin de nos personnes âgées, qui prennent soin de nos enfants malades? Comment ils vont tous ces gens-là? Parce que si la réponse est non, encore une fois, vous avez votre place dans la contestation citoyenne. Si à aujourd'hui, quand on vous demande est-ce que tu es heureux dans la vie, si la réponse est non, peu importe la raison, vous avez votre place dans un groupe qui s'appelle Mouvement Citoyen comme étiquette. Alors oui, c'est un groupe Facebook, oui, ça se passe sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus, c'est en train de s'étendre dans le monde réel. De plus en plus, on rencontre des gens à l'extérieur qui sont eux aussi pas satisfaits de ce qui se passe, qui sont eux aussi mécontents de leur sort, qui l'expriment pas forcément par le biais des réseaux sociaux, mais qui ont besoin de l'exprimer, qui ont besoin de venir dans des groupes, dans des endroits où se réunissent des gens qui font fonctionner la contestation citoyenne. Le seul qui nous fédère contre lui, c'est Macron. C'est exact et c'est pertinent, monsieur Baron. Comme d'habitude. C'est là-dessus. Salut comrade, je suis content que tu sois ici. J'espère que tu as la patate. Je regarde parfois tes vidéos avec plaisir. J'aime beaucoup ce que tu fais, comrade. Tu aurais ta place, toi aussi, sur un groupe comme celui-ci, si tu as envie de venir. Toi et bien d'autres. Salut, ma bonne fée.
C'est sur ces points-là, je pense, non, moi j'en suis intimement convaincu, je me fous de savoir quelle est ta couleur de peau, je me fous de savoir quels sont tes problèmes dans la vie. À partir du moment où tu en as, et qu'une part de responsabilité de ces problèmes est imputable aux gouvernants qui sont en place, tu as ta place dans la contestation citoyenne. Voilà. Je pense qu'il est inutile d'essayer de se convaincre entre nous, d'abord que ça cloche, entre nous, je pense qu'on a compris, hein, je veux dire, moi les conversations qui partent de rien pour arriver nulle part, où on bouffe du Macron enculé pendant 4 heures, je vous en supplie, n'en jetez plus, ça va, j'ai compris. Hey Jessie, comment tu vas? J'ai compris. Mais il y a des gens qui sont en dehors des réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'ont pas Internet. Je vous jure que c'est vrai, il y a des gens dans notre pays et qui n'ont pas Internet par choix, parce qu'ils s'y intéressent pas, mais néanmoins, ils ont aussi des problématiques dans leur journée. Le fait... Nathalie, voilà, comment ça va ceux qui bossent? Nathalie, Nathalie, elle m'écrit, comment ça va les gens qui bossent dans les hôpitaux psychiatriques? Nathalie, tu devrais m'envoyer un petit mail, je crois qu'on va te donner le stylo pour que tu dresses la liste exhaustive des gens à qui il faut demander comment ils vont, quoi. On a tous des choses qui clochent, et ces choses qui clochent, à chaque fois, sont liées au gouvernement. Les patrons de bars, les patrons de discothèques, vous avez vu comment on les abandonne comme des chiens galeux? On les laisse tomber comme des merdes s'ils ont le malheur. Excusez-moi, mais on me demande de fermer, machin. Pah, et la matraque dans la gueule, le gaz, les amendes, etc. Forcément. À chaque fois, c'est le chat qui se mord la queue. Ils sont 12, les mecs. Ils sont 12. C'est clair, je suis une groupie de tonton Comrade. Ah d'accord. Eh ben, faites vos saloperies entre vous dans le chat, les gars. Je veux rien savoir. Dégueulasse. Donc... posez-vous cette simple question à vous-même et aux gens qui vous entourent. Et quand les gens commencent à rentrer dans les détails, ouais, mais tu te rends compte, ça va pas. Ok, non, je t'en supplie. Le débat, il n'a pas besoin d'avoir lieu, en fait. On a tous, à notre niveau, des raisons valables, bonjour Jean-Louis, des raisons valables de taper du poing sur la table en disant, mais merde, ma vie, elle ne tourne pas rond. Et elle ne tourne pas rond parce que j'ai que des devoirs, en fait. J'ai plus de droits. J'ai que des devoirs. Faut que je me gare là, faut que je roule là, faut que je marche là, faut que je paye là, faut que je me rende là. J'ai plus le droit de, j'ai plus autorité pour, j'ai plus autorisation de. On ne fait que m'enlever des choses. On étrille de plus en plus. Merci Luc, c'est gentil. On nous met de plus en plus dans des situations qui sont complètement étriées, on n'a plus aucune latitude, on n'a plus aucune possibilité de décision. Et qu'est-ce qu'on fait entre eux? On s'engueule. Ouais, mais moi ça va pas parce que... ouais, mais moi ça va pas parce que... Est-ce qu'on peut pas juste s'en tenir à ça va pas? C'est suffisant. Parce que peut-être que si on arrive à s'en tenir à ça, on dira bon voilà, tiens, il y a lui qui fait un truc là. Je trouve ça pertinent, je trouve ça intéressant, je vais aller le soutenir. Ça me parle pas, je suis pas sûr que ça va fonctionner, je lui fous la paix. Je vais pas lui marteler la gueule en essayant de le discréditer, en essayant de le faire passer pour un couillon. Voilà. Ouais, il y a des gens qui étaient gilets jaunes et puis ils ont créé des partis politiques. Ouais, il y a des gens qui ont dit je vais faire bleu, puis finalement ils ont fait vert. Mais tous ces gens-là, ils s'agitent. Tous ces gens-là, ils essaient de faire des choses. Je veux dire, le travail colossal qui a été fait par les Gilets jaunes depuis 2 ans, enfin, qui pourrait avoir l'audace... Alors oui, on entend des clusés sortir des conneries, on entend des mecs parler de promenade le samedi après-midi, mais enfin, quand on est à l'intérieur du truc, on sait très bien que ce genre de remarques, ça tient pas debout. La seule chose dont moi je suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la méthode, quelle que soit la manière employée pour que le peuple s'exprime à nouveau, il faut absolument le faire sans filtre, sans étiquette, sans accessoires. Ne demandez pas aux gens autour de vous d'embrasser une cause, même si elle est défendable et noble à vos yeux. Ça ne signifie pas qu'elle parle au type qui est à côté de vous. En revanche, le type qui est à côté de vous, lui aussi, il a des raisons d'être en pétard.
Lui aussi, il a des raisons de gueuler. Lui aussi, il a des raisons de dire « Putain, j'en ai plein le cul de ce pays, là. On me demande tout le temps de faire des trucs, on me donne jamais rien, on ne m'accorde jamais rien, on ne prend jamais la peine de savoir si je vais bien ou pas. » Parce que, salut Pierre, bonjour du Québec. On me demande toujours de faire des choses, d'agir, de payer, de travailler, de produire, de ci, de mi. Et à chaque fois que je réclame un tout petit truc, et là, on me sort la brave, les CRS, le gaz, machin truc, qui eux aussi, dans leur rang, peut-être des gens qui en ont plein le cul, qui en en prennent plein la gueule, qui n'ont peut-être pas signé pour ça, est-ce que je sais, moi? Là, moi aussi, je me suis excité sur les forces de l'ordre comme un con pendant des jours, des heures, des heures, des heures et des heures et des heures. Mais à un moment donné, je vous dis, si on veut que le truc soit global, si on veut, entre guillemets, rameuter des gens, toutes catégories confondues, eh ben, il faut mettre un peu son mouchoir sur un certain nombre de choses. Ouais, peut-être qu'à un moment donné, les gens qui votent, il faudra qu'ils défilent à côté des abstentionnistes. Vous êtes prêts à faire ça? Alors, Nathalie, ceux qui sont au RSA vont pas très bien. Je sais de quoi je parle. Ceux qui sont au RSA vont pas très bien. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà. Voilà la question la plus simplissime, à mon avis, qu'il faut se poser et qu'il faut poser aux gens qui sont autour de vous. Merci Stéphane, c'est gentil. Comment ça va dans ta vie? Et si la réponse est ça va pas, ou ça va pas bien, c'est qu'à un moment donné, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour grossir les rangs de la contestation citoyenne. La contestation citoyenne. Alors si vous aimez pas la contestation citoyenne, bah vous gardez le mot contestation, ou conteste, ou con, hein. Vous savez, comme disait l'autre, hein, machin c'est des cons, truc c'est des cons, vous trouvez tous que bidule c'est un con, moi aussi je suis un con. Alors, si on est tous des cons, est-ce qu'on pourrait pas arrêter d'être cons 5 minutes et essayer de faire avancer les choses? Le problème c'est que les publications où tu vois, on fait, les gens savent plus faire par eux-mêmes, ils attendent. Ah bah oui, de toute façon, j'ai le sentiment parfois que maintenant Facebook est devenu une source d'information, une source de médias, une source de tout ce que tu voudras bien. Enfin, j'avoue que j'ai un peu de mal avec tout ça, mais bon. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Hein, c'est que si à un moment donné, vous essayez de savoir, vous essayez de comprendre ce mouvement de la contestation citoyenne, posez-vous cette question très simple. Est-ce que ça va dans votre vie? Dans votre vie à vous, est-ce que ça va? Et si la réponse est non, alors c'est suffisant pour faire partie de ce genre de groupe. C'est suffisant pour venir grossir les rangs de la contestation citoyenne. Sans division, sans engueulade, sans incohérence, sans ce genre de truc. Allez chercher des gens autour de vous. Comment ça va ceux qui font des lives de vente sur Facebook? Eh ben pas très bien, tu vois, parce que quand je fais des lives de vente sur... Merci de bien avoir voulu m'écouter pendant quelques minutes ce matin. Essayez, bon sang de bonsoir, vous aimez un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde. Salut mon cri-cri, t'arrives sur le tard, on va se rappeler plus tard si tu veux. Si vraiment il n'y a pas moyen de vous aimer un peu les uns les autres, bah je sais pas, moi essayez au moins de vous tolérer, essayez au moins de vous dire, bon bah le mec d'à côté il a de ses raisons de se battre. Moi j'ai les miennes, de toute façon on se bat contre le même type, on se bat contre le même système, on se bat contre le même camp. Vos pédophiles, vos francs-maçons, vos illuminatis, vos sales cons de politique, vos emmerdeurs, vos Bernard Arnault, c'est les mêmes. C'est les mêmes. On a tous le même combat, on a tous les mêmes ennemis. Il faut absolument que les choses changent. Et ça c'est à nous de le faire. Il ne faut pas attendre que ça arrive, c'est à nous de le faire. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!